Et donc bonsoir et bonjour tout le monde. Je tiens à me présenter d'abord pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Red Satyr Polork. Je suis un youtubeur cinéma et série télé. Et j'ai aussi une chaîne manga d'ailleurs. Pour celles et ceux qui veulent y jeter un coup d'œil. Malheureusement, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour parler d'autre chose. Je vais quand même faire 2-3 petites révélations quand même, histoire que vous puissiez au mieux me connaître. En tout cas pour celles et ceux qui me suivent depuis bien longtemps. Je suis d'origine algérienne et par conséquent musulman. Je sais que ça peut faire un choc pour beaucoup d'entre vous, surtout pour celles et ceux qui n'étaient même pas au courant, peut-être pour la plupart. Mais c'est plus ou moins ma vocation, enfin, la religion que j'ai choisi de croire. Et c'est mon choix, me direz-vous. Sur ça, on est d'accord. Seulement voilà, c'est pas le sujet. Là aujourd'hui, ça fait depuis des années, des années que je me tais sur tout ça. Que j'ai décidé de garder le silence parce que je me suis dit que ça ne devait pas concerner les gens qui me suivent. Je me suis dit que je voulais pas me mêler à tout ce qui se passe autour du monde parce que le but c'est de passer un bon moment. Mais ça a tellement pris de l'ampleur ces dernières années, ça a tellement pris une sauce énorme que je peux pas, que j'en peux plus de faire semblant et arrêter de faire semblant de faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes alors qu'en réalité c'est faux. C'est pour ça que je prends la parole. Donc, si vous n'êtes pas concerné, que vous ne vous sentez pas concerné à propos de tout ça, vous vous mentez d'abord à vous-même, c'est complètement faux. Et si vous n'êtes pas content à ce sujet, mettez un dislike et partez d'ici. Parce que là, ça va pas parler à gaieté de cœur, sachez-le. Ça va vraiment être une vidéo à froid. La température va être très basse sur cette vidéo. J'espère que ce sera en tout cas la première et la dernière fois que je la ferai. Enfin, que je ferai une vidéo de ce genre. Parce que là, c'est trop important. Nous allons commencer d'abord par la fameuse guerre en Iran. J'ai cru entendre dire par-ci par-là, en tout cas de notre magnifique chaîne d'info BFM TV, numéro 1 des chaînes d'info de France, que la guerre en Iran aurait éclaté, soi-disant parce que l'Iran développerait une bombe nucléaire. En tout cas, aurait la bombe nucléaire. Et Donald Trump, ayant pris peur et se sentant menacé, a décidé de déclencher une guerre en leur rencontre. Résultat des courses, bombardement sur ce pays. Dit comme ça, on pourrait se dire, bon, c'est de la légitime défense, y a pas de mal. Seulement, on a fait 2-3 découvertes. Enfin, certains médias ont fait quelques découvertes. Comme quoi, en réalité, ce serait faux. L'Iran n'a jamais fait quelconque menace envers les États-Unis et envers qui que ce soit. En réalité, l'Iran a obtenu la bombe nucléaire et c'est tout. Lorsque le troisième cycle de confrontation directe entre Israël et l'Iran commence en juin 2025, il est maintenant question de mettre fin au programme nucléaire iranien. L'armée israélienne lance l'offensive et devant les résultats israéliens, Trump va en fait monter à bord de cette opération et au bout de 12 jours déclarer que c'est un triomphe et que le programme nucléaire iranien a été anéanti. Et ça a suffi aux États-Unis à se sentir menacés. Vous vous rendez compte de la débilité là-dedans? Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. Et même la France, elle aussi s'y met. Oui, la France. Vous avez bien entendu. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. L'Iran a répliqué dans de très nombreux pays amis, où nous avons, nombre d'entre eux, des emprises militaires et des ressortissants, avec donc des conséquences sur la stabilité régionale, la paix dans la région et au-delà. Mais bon, après tout, nous sommes aussi bons amis avec Israël. Preuve en est, notre bonne compagnie Carrefour donne des choses aux soldats d'Israël. Vous savez, ces fameux soldats qui se sont dit que c'était une bonne idée de génocider de pauvres personnes qui n'ont rien demandé en Palestine. Et pour les États-Unis, logique, déjà que McDo, eux aussi, leur donnent de la nourriture à ces mêmes soldats qui génocident des Palestiniens. C'est une bonne chose, n'est-il pas? Bah oui.
C'est logique. C'est mieux de parler de ça, de parler de pays qui sont menaçants, plutôt que de parler de ce que font réellement ces pays et pourquoi est-ce qu'ils font. Et puis, puisqu'on a un peu quitté le domaine du cinéma, puisque c'est un peu le domaine de ma chaîne YouTube, vous avez pas pu passer à côté de la news comme quoi Michael B. Jordan a remporté l'Oscar du meilleur acteur. Et franchement, je le dis, c'est mérité. Je ne vais pas revenir sur Signers, je vous en parlerai quand j'en parlerai. Mais quand ce dernier a gagné cet Oscar, tout le monde était content pour lui. Lui, le premier, était fier d'avoir remporté cet Oscar. Et pourtant, ça n'a pas empêché une catégorie de personnes en particulier de s'en plaindre. Comme quoi, ce serait un privilège de noir d'avoir gagné cet Oscar. Vital part of movie making. Il y a des gens qui se plaignent que ce soit lui qui gagne l'Oscar sous prétexte qu'il soit noir. Est-ce qu'on se rend compte du niveau de conneries qu'il faut balancer pour dire ça? Le fait qu'il ait gagné l'Oscar peut être discutable, car on le sait toutes et tous, tout le monde le sait, que l'Académie ne regarde absolument pas les films qui sélectionnent aux Oscars. Ça, on le sait, c'est un secret pour personne. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on reproche qu'à Michael B. Jordan d'avoir gagné un Oscar alors que d'autres le méritaient dans ce domaine? Les gens auraient pu se plaindre par exemple que, je ne sais pas, Jurassic World Reapers a été nominé aux Oscars des meilleurs effets spéciaux. Ça par contre, visiblement, ça intéresse personne. Ou alors, à tout hasard, il y aurait des gens qui auraient pu se plaindre qu'une bataille après l'autre a été nominée à l'Oscar de la meilleure photographie par exemple. Mais non. Les gens se plaignent plus de Michael B. Jordan qui gagne un Oscar, plus que du reste de l'Académie qui est déjà discutable. Mais bon, vous comprenez, c'est plus important de blâmer un acteur parce qu'il est noir que de se plaindre de l'Académie entière des Oscars qui sélectionne des films au hasard et en faut gagner visiblement au hasard. Et pour rester dans le domaine du cinéma, et pas trop non plus, parlons rap un peu. Connaissez-vous le rappeur Naps? J'ai toujours trouvé que ce rappeur c'était de la merde. Et comment vous dire que son arrestation en tant qu'harceleur sexuel, moi ça me va. Il a juste violé une meuf, il a pris combien? 3, 4 ans de prison. Et franchement, j'ai envie de dire, c'est totalement mérité. Bon, d'un côté, moi ça m'arrange, j'ai toujours trouvé que ce rappeur c'était de la merde. Voilà, un Joule AliExpress 2.0. Mais d'un autre côté, quand on compare Gérard Depardieu, combien d'agressions sexuelles est-ce qu'il a eu? Et pour ces nombreuses et multiples harcèlements et accusations contre lui, 18 mois. C'est ce qu'il a pris. Vous m'avez bien entendu. Là, il va sortir dans quelques mois. Tout le monde s'en fout. Là, bizarrement, je trouve ça bizarre. Mais bon, vous comprenez, on doit plus blâmer un rappeur d'origine arabe d'avoir commis une agression sexuelle plutôt que de parler d'un acteur prestigieux ayant commis des dizaines d'agressions sexuelles. Et ouais, ce mec est privilégié, il est grand, c'est Depardieu, on peut pas le toucher. Et même le président de la République le défend. Ouais, le même président de la République qui pense que l'agression sexuelle, c'est pas un crime. Évidemment. Vous avez sûrement remarqué que certaines de ces polémiques, je trouve ça presque choquant, que non seulement presque personne n'en parle, que personne n'en fait l'éloge et personne dénonce. Les seules personnes que je vois faire ça, vous le voyez sur mes réseaux sociaux, c'est sur Internet. Et quand on sort de cette sphère, il n'y a plus personne qui dénonce, il n'y a plus personne qui se remet en question. On va sur les infos et les journaux télé, ça parle toujours des mêmes choses, ça valorise toujours les mêmes personnes. Mais après, dès qu'on sort de ce cadre et qu'on s'intéresse vraiment à la vraie vie et au vrai monde, on peut se demander comment est-ce que le monde a pu partir en couille comme ça? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Pour vous donner un titre d'exemple, voyez les statistiques à Jordan Bardella aux dernières élections. Il est favori partout. Alors, dit comme ça, vous avez l'air de vous dire que si j'en veux à Jordan Bardella, c'est juste par pure haine, que je connais pas vraiment cet homme, nanani nanana, et qui propose un programme super intéressant. Je peux comprendre qu'on ait toutes et tous nos avis, et qu'on devrait pas se confronter à la liberté d'expression, qu'on doit choisir pour qui est-ce qu'on veut voter, nanani nanana. Pas de souci. Mais est-ce que vous réfléchissez 2 secondes sur qui est-ce que vous votez? Hein? Parce que c'est bien d'être libre, c'est bien d'avoir sa propre pensée, sa propre façon de voir les choses. Mais voter, c'est aussi donner la liberté de penser à quelqu'un qui vous manipulera pour penser comme lui. Cette phrase n'était pas très français,
Mais pour vous faire comprendre, je rappelle que ce mec veut donner plus de priorité et plus de protection aux personnes de nationalité française, pénaliser les familles, enfants de délinquants et de personnes criminalisées dans les cités. Il pense que l'immigration c'est la priorité nationale de notre pays, qu'il pense qu'il va couler à cause de l'immigration et qu'il pense qu'ils sont le véritable danger de la nation, alors que c'est grâce à l'immigration que la France a pu bien se porter pendant des décennies. Quelle ironie. Privilégier la criminalisation envers les personnes racisées que envers les personnes blanches, c'est-à-dire par exemple, si t'es blanc, tu peux te permettre de violer sans aucun problème, mais par contre, si tu es un noir ou un arabe et que tu permets juste de voler quelque chose dans une supérette, là par contre, tu seras plus criminalisé. Quant aux personnes LGBT, on parle quand même du mec qui a fait une réforme anti-LGBT. Là déjà, je pense que ça veut tout dire. Là, les gars, je vous pose juste la question. Qu'est-ce que vous avez dans la tête pour vous dire que cet homme va sauver la France? Sérieusement, essayez de m'éclairer avec tout ce que je viens de vous dire là. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment vivre dans un monde où seuls les hommes blancs ont le plus de privilèges dans ce bas monde? Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde où nous n'avons pas notre place? Je ne vous reconnais plus. Je ne reconnais plus le monde dans lequel je vis. Ça veut dire que des gens comme moi, vous considérez que des gens comme moi n'ont pas le droit d'avoir des droits. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Que même la personne la plus criminelle possible, tant qu'il sera blanc pour vous, eh ben ce sera une bonne personne. Peu importe les conneries qu'il fera. Et moi, peu importe le bien que je ferai, peu importe ce que je dirai, à vos yeux, je serai forcément un criminel. Voilà ce que vous êtes en train de me dire quand vous dites que vous voulez voter FN. Enfin, RN. Un peu en retard sur les bords. Juste, je tiens à vous rappeler un truc. Le seul crime dont je suis coupable, c'est de faire des vidéos sur YouTube, partager ma passion au cinéma. Et j'ai pu faire du mal aux autres. Et c'est pour ça que je suis musulman. Si je suis musulman, c'est pour au mieux pardonner mes péchés parce que je crois que c'est grâce au pardon qu'on peut se pardonner. Vous pensez sincèrement que je devrais être plus coupable que n'importe quelle autre personne? Vraiment? Et donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça? Eh bah, j'aurais jamais cru que je vous dirais ça un jour, mais la seule chose qu'on peut faire, c'est voter. Alors certes, on choisira peut-être de voter pour une personne moins compétente qu'une autre, mais je préfère voter pour une personne qui a peu de compétences plutôt que de voter pour des descendants de nazis. Et ouais, je sais que ça peut paraître un camp assez suspicieux, mais c'est comme ça. Et si vous pensez que voter ne changera absolument rien, vous vous trompez complètement. Il suffit juste qu'on se soulève contre toutes les indignations envers les gens comme nous. Il faut qu'on se lève lorsqu'une injustice est faite. Et il faut qu'on arrête d'être en motus, bouche cousue, quand une connerie se fait. Et surtout, est banalisée. Et surtout, il faut qu'on arrête de donner de la valeur à des gens qui ne pensent pas une seule seconde au bonheur du peuple. Et c'est pour ça, rien de tel que de voter. Parce que c'est le seul moment où le peuple a le pouvoir. Pas le pouvoir de décider de ce qu'on doit être, mais décider de ce qu'on va devenir. Certains d'entre vous pourraient trouver ça mal vu que un youtubeur comme moi, qui à de base parle de cinéma, prenne position. Ce à quoi je vous répondrai, comment est-ce qu'on peut prétendre poster du contenu sur des réseaux sociaux sans pour autant prendre position et se rendre compte de ce qui se passe autour de nous? La politique nous concerne tous. Ça, ce n'est pas un avis, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Et c'est pour ça que, lorsque vous voterez, n'essayez pas de choisir un camp. N'essayez pas de vous demander ce qui est plus fiable pour vous. N'essayez pas de vous dire qu'est-ce qui conviendrait mieux. Mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui conviendrait à tout le monde. Qu'est-ce qui serait le plus juste. C'est tout ce que je pourrais vous dire. À part bien sûr, je pourrais aussi rajouter ne votez jamais celui qui vous fait le plus peur. Vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents sont nés sous le colonel Pétain. Je pense pas qu'ils ont envie de mourir sur Jordan Bardella. Parce que ça aurait voulu dire que leur vie aura été de la merde jusqu'à la fin, quoi. Et ça aurait été un peu décevant.